Hey et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Zenok Tech Dev pour cette nouvelle vidéo. Et dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment créer une minimap sur Unreal Engine 5. Donc là, on est plus particulièrement sur la third person template et on utilise la version 5.2.1 du moteur de jeu. Donc pour commencer, vous allez vous rendre dans le content drawer et ici dans BP third person, vous allez utiliser BP third person caractère. Et une fois que vous êtes dans Viewport, vous allez créer un Spring Arm. Le Spring Arm, ça va nous permettre ensuite de rattacher à ce dernier une scène capture component 2D qui va venir capturer en fait les mouvements de notre personnage sur la scène. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que du coup le Spring Arm, on va le faire rotate de moins 90 degrés et vous allez voir que du coup la scène capture component 2D sera aussi rotate. Donc en fait ça va faire une vue du dessus. Une fois que c'est fait, vous faites compile et save. Ce qui va nous intéresser maintenant en fait, c'est d'afficher le point de vue de cette caméra pour ensuite la placer sur une interface utilisateur et pour finir l'afficher à l'écran lorsque vous allez jouer. Donc pour ce faire, vous allez créer une render target, vous allez la renommer target minimap et cette target minimap, on va l'assigner du coup comme vous pouvez le voir ici, on va l'assigner à notre scene capture component 2D. Donc là, vous descendez un petit peu et ici dans scene capture, vous allez assigner target minimap. Vous faites save, compile, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que cette render target, il va falloir créer depuis cette target un matériel qu'on va afficher sur un widget blueprint et ce widget blueprint qu'on va afficher à l'écran. Donc là, vous faites clic droit, create matériel, vous allez l'appeler mat minimap et ce matériel, on va aller sur son node final et on va convertir le matériel domaine en user interface pour pouvoir l'afficher à l'écran. Là, vous faites save, une fois que c'est fait, vous retournez sur le content drawer et là on va créer le user interface en widget blueprint. Donc là vous faites user widget, vous allez le renommer wb minimap. Une fois que vous allez dessus, vous allez lui insérer un canvas panel pour dimensionner à la taille de votre écran et ensuite on va faire un glisser-déposer d'une image. Cette image on va la dimensionner en 300 par 300 et c'est dans cette image qu'on va insérer ici dans apparence, brush et image le mat minimap. Vous allez voir que ce sera affiché dans le canevas. Et maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est l'afficher ici. Donc dans le Open Level Blueprint, vous faites Begin Play, Event Begin Play, et donc quand vous faites Play, vous allez créer le widget. Le widget il s'appelle WB Minimap, et ce qu'on va vouloir faire, c'est l'afficher à l'écran, donc Add to Viewport, tout simplement. Donc là maintenant, vous allez faire, une fois que vous allez lancer, vous allez avoir votre personnage et votre minimap qui vont être affichés à l'écran. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est optimiser un maximum cette minimap. Donc là, vous allez dans votre content drawer, et ici j'ai importé une arrow, donc une flèche qui va représenter en fait mon personnage. Donc là, vous allez le convertir en sprite et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va add un sprite qui va s'appeler paper sprite. Ici, notre paper sprite, le source sprite, on va le mettre en arrow sprite et ici dans viewport, vous allez voir qu'il va être inséré comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va le resize et ensuite, on va le rotate pour que du coup, il soit correctement aligné. Donc là, hop, moins 90 degrés, tac, et là, du coup, notre sprite est prêt, on va le remonter un petit peu. Et vous allez voir que du coup, il sera affiché comme une petite flèche par-dessus notre personnage. Donc là, vous allez voir qu'aussi c'est présent sur la scène et vous allez voir que aussi les ombres du personnage sont visibles sur notre minimap. Donc on va enlever tout ça et finir notre minimap en question. Donc là, pareil, vous allez aller dans BP Third Person, Paper Sprite. Pour ne plus voir du coup le sprite sur notre scène, vous allez faire Owner No See et ici vous allez cliquer sur la case. Une fois que c'est fait, vous pouvez décocher. Vous allez dans Scene Capture Component 2D et ici dans la barre de recherche, vous allez faire Skeletal Mesh pour du coup qu'il soit plus visible sur la minimap. Et pour finir, on va enlever les ombres de notre personnage sur la minimap. Donc là, vous allez décocher Dynamic Shadow et normalement, là, une fois que vous appuyez sur Play, il n'y aura plus que votre petite flèche qui sera visible sur la minimap et non votre personnage avec les ombres et vous allez voir que du coup il n'est plus au-dessus du personnage blueprint. Une fois que vous avez fait ça, on va optimiser une dernière fois notre minimap. Donc ici le matériel final, vous allez le rendre pas opaque mais translucide pour débloquer l'opacité. Là on va ensuite faire une node generated rect que vous allez relier à l'opacité et ici créer deux constantes. Une constante que vous allez relier à la sharpness et une autre constante que vous allez relier au corner radius. Donc là, vous faites dupliquer comme ceci. Et là, celui-là, on va lui donner la valeur de 0,5 et celui-là, la valeur de 5. Faites apply, vous allez lancer et là, vous avez votre minimap qui est fonctionnel, qui est optimisé au maximum pour tous vos jeux en multijoueur, en solo, etc. Donc voilà les amis, pour ce tutoriel, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à mettre un maximum de commentaires. Sur ce, c'était Théo de la chaîne Zenok Tech Dev. Ciao, ciao.